Donc avant de commencer, on va s'assurer d'avoir toutes les pièces. Donc j'ai les parties du corps qui sont prêtes. J'ai le chien qui est ici, la gâchette. La visée, je vais la mettre de côté parce que j'en ai besoin qu'après. Là, le support de laser. En termes d'outils, une clé Allen, même si moi je vais utiliser plutôt un tournevis avec une clé Allen dessus. Parce qu'au bout d'un moment, vous avez vite rendre compte qu'avec ça, c'est compliqué. Il va falloir des clous, il en faut 4. Alors moi j'ai pris du 2,23 parce que j'ai pas trouvé autre chose, mais il faut au moins du 2 mm en diamètre. De la colle super glue, une pince ça peut servir. Et un briquet où moi j'utilise un petit chalumeau de cuisine pour chauffer les pièces quand on a besoin de les chauffer. Donc pour préparer le pistolet et donc le corps à recevoir toutes les pièces, on va commencer avec les clous. Alors, les clous il en faut 4. Il y en a 2 ici pour supporter le contact. Il y en a un ici qui permettra de mettre la gâchette et un ici qui va bloquer le mouvement du chien vers le bas. Donc on va les rentrer par ici. Pour ça on va prendre une pince et on va chauffer le clou. Donc, je chauffe bien d'abord le corps du clou. J'oublie pas de chauffer la tête parce qu'il va falloir que j'enfonce la tête dans le plastique. Hop. Et ça rentre presque tout seul. Et on enfonce bien jusqu'au bout pour pas que ça gêne après. Donc on enfonce la tête dedans, là, je suis en train de forcer. Et on voit la tête qui rentre bien, voilà. Donc si on zoome, on voit bien ici que la tête est bien à plat et bien rentrée. Là le clou, mais vous voyez que le clou n'est pas droit, donc on a encore quelques secondes pour le redresser et de le mettre droit. Hop, voilà. Donc voilà comment on met les clous. Donc là on peut voir donc les 4 clous ont été installés. Les 2 qui vont tenir le contacteur, celui qui tient dans la gâchette et celui qui va bloquer le mouvement du chien. Donc là, cette partie-là, elle est terminée. Donc pour la partie suivante, ça va être donc de mettre les écrous que j'appelle prisonniers, c'est-à-dire qu'on va fixer les écrous à certains endroits dans le pistolet de façon à pouvoir après visser tranquillement. La méthode est toujours à peu près la même, donc je vais la faire une fois et puis après je vous montrerai le travail fini. Donc je prends une grande vis, je la passe là dans le trou que je veux faire, donc je vais commencer par celui-là. Je visse un tout petit peu. Hop. Je l'ai toujours un petit peu dépassé parce que des fois, en fonction de là où je vais mettre la vis, du plastique peut revenir à l'intérieur du boulon et après c'est très difficile de visser. Donc ensuite je chauffe. Voilà. Et tout simplement après, je vais mettre le boulon dans le plastique. Hop. Alors, il faut faire attention à y tenir un tout petit peu. Voilà. Je l'ai mis droit et je vais le laisser surtout refroidir. Parce que là, si je le dévisse tout de suite, ça va tourner dedans et ça va me mettre en l'air l'empreinte. Donc je vais faire de même pour ces deux-là. Il y aura 3 vis qui vont tenir cette platine. Il faudra en mettre un, ça c'est la visée, c'est la partie visée arrière. Il en faut un dans la visée arrière ici. Il en faudra un au fond de du support de laser. Là c'est le support de laser qui va comme ça. Donc il en faut un au fond là de ce côté-là. D'abord on voit l'empreinte. Et il en faut un de ce côté-là. D'ailleurs je peux vous le faire tout de suite en direct. Je vais le mettre. Hop. Celui-là, c'est pas forcément nécessaire de l'enfoncer dedans, mais moi je préfère, ça évite que vous avez trop de choses qui dépassent et qui pourraient gêner avec le capot à la fin. Hop. Et on enfonce. Voilà, et ça on laisse refroidir et au bout d'une petite minute, on pourra l'enlever. Alors, donc il y a celui-ci aussi qui est à penser à mettre, hein, il servira à tenir le pied par en dessous, si on l'oublie, une fois qu'on a fermé le pistolet, il faut tout refaire. Donc lui c'est pareil, alors je vais le faire chauffer sur la clé Allen, parce qu'après il faut que j'aille le poser vite fait à l'intérieur. Voilà. On va le prendre avec ça.
Hop, par contre, lui, assez vite, je vais y mettre une vis. Voilà, de façon à ce qu'il prenne avec la vis dedans. Voilà, c'est bon. Et voilà, comme ça, lui, c'est pareil, je vais le laisser prendre. Et par sécurité, parce que des fois, il se met à tourner tout seul, je fais attention de mettre un petit point de colle à gauche et à droite. Et je vais jouer un tout petit peu avec la vis, le temps que ça prenne. En fait, pour éviter que voilà, la vis me prenne dans la colle. Du coup, je vais enlever la vis, voilà, sans trop prendre. Et en faisant comme ça, normalement, on est tranquille. Lui ne bougera plus. Il sera tenu également par la platine supérieure. Donc là, on est prêt à passer maintenant à l'installation. Une fois que tous les boulons et tous les clous sont mis, on va passer à l'installation proprement dite du matériel. Alors avant de commencer l'installation de tout le matériel là, que j'ai commencé à sortir, il faut penser à mettre le support laser en premier. Parce qu'en fait, finalement, on va s'en servir pour attacher une partie de la gâchette. Et donc pour le mettre, c'est tout simple. Normalement, si on a bien travaillé, le boulon est déjà prisonnier. Donc il suffit de le fixer et de serrer. Alors au début, je ne le serre pas trop fort, histoire juste que je puisse le tourner. Voilà. Voilà, je le finirai de le fixer après. Mais il faut qu'il soit fixé, parce que vous allez voir que pour l'installation de la gâchette, c'est important. Donc là, j'ai installé le contacteur à sa place. Je vais installer la gâchette, donc un élastique qui soit plutôt bien tendu. Hein. Plus il sera tendu l'élastique, mieux votre gâchette fonctionnera. Donc on passe l'élastique dans la gâchette, on passe la gâchette dans son emplacement et on va passer l'élastique autour du support de laser. Voilà, normalement c'est prévu pour que ça passe. Et donc ma gâchette fonctionne très très bien. Ensuite, je vais insérer le chien. Donc je tire sur la gâchette, je passe au contact. Donc là on peut voir que ça active bien le contacteur. L'élastique qui va permettre au chien de revenir. Donc pareil, il faut qu'il soit plutôt bien tendu. Voilà. Et là, donc normalement, si tout est bien réglé, vous avez une gâchette avec un double cran. Un premier cran, un deuxième cran qui tire. Et quand on arme, ça revient en place. Donc là, le montage des parties internes sont terminées. Et donc c'est juste un test hein, d'armer le pistolet. Et voilà, je vais remettre le laser vers le haut qu'on le voit bien. Voilà, tout fonctionne correctement. Il me reste les clous qui sont là qu'il va falloir couper. Je vais les couper à la Dremel avec un petit disque. Et on va pouvoir passer aux parties externes. Donc j'ai bien, pour finir, vissé donc les 3 vis de les platines qui sont là, de façon à tout serrer et de tout préparer. Donc maintenant on passe aux parties externes. Donc là j'ai fait tout le montage électronique, les soudures. Donc là il y a les piles qui sont là, le condensateur, le contacteur et le laser qui est ici. Et donc pour le montage, alors avec mon contacteur, hein, ça dépendra peut-être du vôtre. Donc là actuellement en position ouverte, ce qui est en contact c'est le condensateur avec le laser. Donc si on regarde les fils, là donc le plus du laser arrive sur la 3e borne du contacteur, ici. Et donc là c'est en contact avec le condensateur. Et ça repart sur la borne du laser. Donc comme le condensateur est vide, il ne se passe rien. Quand vous allez armer le pistolet, ça va baisser la manette. Donc là ça met en contact le plus, donc sur la borne du milieu, là, le plus de la batterie avec le condensateur. Donc ça charge le condensateur. Et si je remonte le laser et que je relâche, on voit donc ça met l'impact laser le temps de vider le condensateur. Donc là tout fonctionne. Voilà. Alors pour la mise en place des pommelles, il faudra faire attention à mettre le petit clou qui est là. Voilà. Ce petit clou il va aller dans le trou des pommelles qui est là. Et qui va permettre en fait de fixer la pommelle pour pas qu'elle bouge de trop un peu dans la bataille.
Donc pour la mise en place, c'est assez simple. Il suffit, alors moi j'ai mis une grosse vis. Là, il suffit de bien se mettre dans le trou. Et d'enfoncer de chaque côté. Là, de ce côté-là, j'ai déjà collé un boulon, enfin un écrou à l'intérieur, ce qui va me permettre de fixer les deux l'une avec l'autre. Hop, voilà. Voilà. Et hop. Et voilà. Donc là, les deux côtés sont bien fixés. On va fixer le pied. Pour le pied, je prends une petite vis avec une rondelle. Et on met ça dans ce trou-là. Voilà. Donc là, on a bien ça. Pour le capot, j'ai deux vis, enfin deux écrous que j'ai enfoncés à chaud, un peu en force. Celui-là pourrait être un peu plus enfoncé. Et donc là, ouais, j'ai aussi mis en sorte de fixer avec l'élastique les fils. Et donc, hop, alors bon, forcément, là, le laser ne va pas tenir. Donc, hop, hop, voilà. Tout ça, il me reste encore à installer les manettes pour le rechargement. On peut vérifier que tout ça, pour l'instant, fonctionne correctement. Donc là, on a pratiquement fini le montage, hein. J'ai monté les pommelles, le corps, donc il y a juste deux vis à mettre. Après, on monte la petite gâchette d'armement, enfin le chien. Donc on peut vérifier que tout fonctionne. J'ai bien la gâchette à double détente et tout tient bien, il n'y a pas de problème. Au niveau des visées, donc la visée avant, c'est pas très compliqué à faire, il y a juste à la poser et à la visser. Je mets même pas d'écrou de l'autre côté, ça suffit avec le plastique pour la tenir. Donc s'il y a besoin de la régler, il suffit de dévisser un petit peu, puis elle monte et elle descend. Ça permet de régler la hausse. Et pour la visée arrière, c'est pas compliqué du tout. Mais vous avez donc la vis ici qui est enfoncée en force. Au passage, on voit hein, les deux, ce que donnent les fibres optiques. Donc il est possible que les trous qui sont là sont à agrandir de façon à ce que la vis puisse se glisser à peu près librement dedans. Ça c'est important, sinon ça va tout bloquer. Pour ça, moi j'ai mon tournevis que je chauffe et en forçant un peu, donc ça agrandit le trou petit à petit. Je l'ai fait un tout petit peu plus petit parce que des fois en fonction des impressions et des imprimantes, s'il était trop gros dès le départ, ça serait un peu problématique. Donc là c'est assez simple, il suffit de mettre la vis et on passe la vis dedans. Hop, on visse. Attention de bien viser le trou, sinon on risque de casser du plastique. Voilà, je suis pas dedans. Voilà. Hop. Là, ça ressort bien de l'autre côté. Voilà, je vais enfoncer la vis à fond dedans. Voilà. Je vais mettre un écrou. Alors, ce qui est important, c'est que cet écrou-là, il ne soit pas serré. Il faut que on le serre suffisamment pour pas que la vis ne bouge. Voilà, et là il tourne. Comme ça, quand je vais tourner dans un sens, je vais faire bouger en vissant et en dévissant. Ça fait bouger, ça fait naviguer la visée arrière. Et pour être sûr que tout ça, ça ne bouge plus, voilà, là il est pas mal. Et simplement, je vais y mettre un point de colle. Ah, donc maintenant, là, le pistolet est terminé, hein, tout est installé, il fonctionne. Les réglages qu'il va rester à faire, donc on peut directement ici donc, faire bouger la diode laser. Elle est serrée suffisamment pour pas que ça bouge, mais pas assez justement pour pouvoir la faire bouger à droite à gauche. Donc ça permet de faire déjà un premier réglage
je serai grossier. Et une fois que vous avez testé, donc, vous pouvez ici, donc, en faisant monter descendre, donc régler la hauteur de votre tir. Et avec l'arrière, en vissant ou en dévissant, on va gérer le tir de droite à gauche. Théoriquement, le pistolet doit être réglé pour que quand on aligne les deux points de la visée arrière et le point de la visée avant, l'impact doit avoir lieu légèrement au-dessus du guidon avant.